Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors au début du mois de septembre, on a parlé des idées de variétés à semer au potager au mois de septembre, mais ce dont on n'a pas parlé, c'est des petits travaux à faire au potager au début de l'automne. Donc aujourd'hui, je vous propose de faire un petit tour pour voir un petit peu ce que j'ai fait dans mon potager pendant ce mois de septembre. Alors pour ceux qui connaissent les lieux, on est ici juste à l'entrée de mon potager, donc vous reconnaissez ma très belle rhubarbe dans sa planche de fraises, qui est toujours aussi jolie d'ailleurs, elle commence même pas à avoir ses feuilles qui jaunissent. Et juste en face avant, j'avais un espèce de coin un peu bazar avec une grande caisse en plastique dans laquelle je rangeais mes godets, mes jardinières, mon petit matériel pour mes semis, etc. Et donc j'ai viré ce bazar qui était pas très esthétique et je l'ai remplacé par 2 carrés potagers. Alors le carré potager, c'est une technique de jardinage qui m'intéressait pas spécialement. Je voyais pas vraiment l'intérêt, à part pour les gens qui avaient vraiment une toute petite surface ou pas vraiment d'accès à une bonne terre en dessous, mais pour moi je voyais pas trop l'intérêt. Et puis au printemps, il y a David de la chaîne Le Jardin Potager de David et Linda qui a utilisé ces carrés potagers pour planter différentes choses et notamment des aubergines, et ces pieds d'aubergines pendant l'été sont devenus vraiment magnifiques. Donc moi pendant l'été, j'ai installé aussi 2 carrés potagers sur ma terrasse et j'ai testé en fait ces carrés pendant tout l'été avec les légumes d'été, et il faut reconnaître que ça pousse vraiment super bien. Donc du coup j'ai installé ces 2 carrés dans mon potager pour tester avec les variétés d'hiver, et vous voyez que là c'est des carrés qui ont été installés début septembre, donc ça c'est toutes des choses qui ont été installées sous forme de semis ou de plants au début septembre, donc radis, choux, il y a quelques laitues, il y a des carottes, enfin bref. Et l'avantage que j'y vois, c'est que sur une toute petite surface, ici 1,20 m par 1,20 m, on peut cultiver une grande diversité de légumes. Donc je pense que je vais vous faire une vidéo au sujet de ces carrés potagers parce que je trouve ça bien intéressant. Alors ici vous voyez mes framboisiers, en tout cas une partie des framboisiers, donc vous devez les trouver un petit peu rachitiques, c'est tout simplement parce que j'ai commencé en fait l'entretien d'automne des framboisiers, donc déjà j'ai commencé par au pied venir mettre une épaisse couche de broyat, donc j'appelle du broyat tout simplement des tailles d'arbres et de haies broyées. J'appelle pas ça du BRF parce que le BRF on parle de bois raméal fragmenté, c'est-à-dire des jeunes rameaux, et là il y avait des jeunes rameaux en grande partie mais pas que, donc c'est plus un broyat végétal on va dire de matière ligneuse que j'ai mis en épaisse couche au pied des framboisiers. Donc vous voyez que certains sont encore en production, j'ai même encore quelques fleurs, mais par contre il y a des branches qui avaient fini de produire et donc je les ai taillées. Donc sur les framboisiers remontants, j'ai taillé les branches de l'année à la moitié et les branches de l'année précédente au ras du sol. Alors ici on voit une nouvelle petite planche de culture que j'ai installée dans le courant du mois de septembre, pareil, tout simplement pour accueillir des tomates l'année prochaine parce que j'attends pas mal de variétés de tomates avec les échanges. Donc vous voyez que cette petite zone de culture elle est au pied du grillage et je compte utiliser ce grillage pour tutorer mes tomates. Mais ce que j'ai fait, c'est tout simplement que j'ai fait un coffrage tout bête que j'ai rempli comme une lasagne en alternant les couches carbonées et les couches azotées, donc les matières brunes et les matières vertes, et par-dessus j'ai mis une bonne couche de broyat puisque j'ai eu l'occasion d'en récupérer. Alors en ce moment sur les chaînes des copains on voit pas mal de vidéos de montage de serre, donc pour ma part c'est pas encore le moment, c'est prévu, ça sera certainement fait dans l'automne, mais pour l'instant c'est pas le cas, donc j'ai monté ma mini serre, on fait avec ce qu'on a, c'est-à-dire les moyens du bord, et à l'intérieur de ma mini serre j'ai mis 2 petits coffrages comme ça pour accueillir des plantes que je pourrais éventuellement vouloir protéger un petit peu du froid pendant la saison hivernale, puisque je ne sais pas encore à quel moment je vais pouvoir monter la serre que j'espère pouvoir installer pendant l'automne, mais bon, des fois ça ne va pas toujours comme on veut, donc comme je ne suis pas encore sûre et certaine de pouvoir faire exactement ce que je veux, en attendant, voilà, la mini serre pourra recevoir quand même quelques cultures, même si elle est effectivement très très petite. Et puis ici, c'est toujours pour accueillir des cultures qui pourraient éventuellement avoir besoin d'être un petit peu plus protégées pendant la saison hivernale. C'est tout simplement un carré potager et les 2 arceaux que vous voyez de chaque côté sont destinés à accueillir une bâche pour former en fait un tunnel qui protégera les cultures si jamais il fait trop froid. En tout cas, les cultures qui craignent vraiment les grands froids. Puisque j'ai l'intention de tester quelques petites choses, mais ça je vais vous en parler dans une prochaine vidéo, donc c'est pas le sujet.
Alors là, c'est ma butte, donc la seule butte que j'ai, hein, j'en ai qu'une seule, toutes mes autres planches de culture sont des planches plates. Ici, c'est la seule butte où il y a du bois dedans, etc. Et je vais vous dire franchement, je l'avais complètement abandonnée pendant l'été, puisque c'était littéralement un élevage de limaces, c'est-à-dire que dès que j'installais quoi que ce soit dans cette butte, ça se faisait dévorer par les limaces dans la nuit. Donc je l'avais complètement abandonnée, hein, voilà, c'est tout, je l'avais paillée et puis j'attendais quoi. Et là, effectivement, j'ai l'impression, je sais pas trop pourquoi, parce que pourtant l'humidité revient tout doucement, mais j'ai vraiment l'impression que les limaces sont un peu moins nombreuses, donc du coup j'ai rajouté sur cette butte aussi une bonne couche de matière organique, hein, donc toujours ce broyat que j'ai eu l'occasion de récupérer, et je vais recommencer à installer des plantes dedans pour voir si cette fois ça veut bien tenir le coup. Voilà, donc petite vue d'ensemble. Alors c'est sûr que le potager a l'air un petit peu plus triste et plus vide que pendant la saison estivale. Pourtant il reste encore pas mal de choses, hein, et notamment les tomates qui continuent à bien donner. Alors évidemment c'est un petit peu plus long pour faire mûrir les fruits parce que la nuit il fait frais et puis les jours raccourcissent. Mais malgré tout j'ai pas beaucoup de pieds qui sont malades ou tout secs, donc je suis quand même bien contente parce que les tomates sont encore vraiment pas mal. Et puis à part ça, ces planches qui ont l'air d'être presque vides, en fait elles ne le sont pas du tout, parce que j'ai énormément semé. Donc même si ça vous paraît un peu triste et un peu vide, je vous rassure, c'est loin d'être le cas, et d'ici quelques temps vous aurez l'occasion de vous en rendre compte à travers les tours du jardin. Donc ici il me reste encore des soucis qui sont plutôt jolis, hein. La bourrache elle devient très vilaine, mais les soucis sont encore pas mal parce que sur cela j'ai pris la peine de couper les fleurs fanées. Donc quand on les coupe pas, les soucis deviennent vraiment très moches, c'est tout sec, c'est très vilain, mais quand on prend la peine de couper les fleurs fanées, ça fleurit encore fin septembre. Voilà, je crois qu'on a fait le tour de mes petits travaux au potager pour le mois de septembre. Je suis quand même bien contente parce que cette année je me suis beaucoup mieux organisée que l'année dernière. J'ai fait beaucoup de semis, j'ai fait beaucoup de repiquage, et du coup je pense que je devrais cette fois-ci assez bien réussir ma saison hivernale, ce qui était vraiment mon problème l'année dernière où j'ai eu beaucoup d'échecs. J'ai pas fait grand chose pendant l'hiver finalement. Et puis voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à la partager ou encore à liker, ça coûte rien et ça fait toujours plaisir. Vous pouvez également découvrir notre projet apicole et notre association sur notre page Tipeee. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt. Bye bye!